Bienvenue à tous dans votre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Merci encore d'être fidèles à notre programme. Je vous invite, avant d'écouter la parole de Dieu ce matin, à louer le Seigneur. Crie, crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme n'est formée contre toi, aucun royaume qui s'élève ne tiendra, car le Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Crie de joie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Alléluia, nous avons un Dieu victorieux. Ce matin, ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu. Bonjour à tous mes frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous sommes contents, je suis ravi d'être avec vous. Merci d'être fidèles autour de la parole de Dieu et nous savons que le Seigneur, dans la simplicité de l'Évangile, dans la simplicité de la lumière de sa parole, chaque jour il nous parle, il nous encourage, il nous édifie et c'est cela que nous recherchons. Nous parlons de cette conduite digne de sa maison. Aujourd'hui, je vais vous parler, le titre c'est « Bien tenir sa langue ». Ah, oui, il faut à un moment donné en parler. Moi-même, je vais essayer de bien veiller à mes mots. Mais qu'est-ce qu'on veut dire aujourd'hui? On veut juste s'encourager pour comprendre que quand nous vivons dans une famille, quand nous sommes en communauté, quand nous avons cette relation de cœur, de famille entre nous, les frères et sœurs, nous qui venions chacun de différents milieux et que nous sommes ensemble et spirituellement, on n'est pas tous égaux, si on peut dire, il y a différents niveaux, maturité spirituellement, comment il doit y avoir toujours veiller qu'il y a toujours une atmosphère favorable pour grandir, pour épanouir, pour s'encourager, pour soutenir, encadrer ceux qui sont faibles. C'est pourquoi des fois on a besoin de veiller à nos paroles, veiller à notre langue et ne pas se permettre avec légèreté de parler contre un frère, une sœur, même si on apprend des choses. Vous savez, cela devient souvent des grands conflits dans l'Église, ou même jusqu'à pousser des frères et sœurs à ne plus venir à l'Église, à ne plus venir se retrouver dans la famille de Dieu et se priver parce qu'ils ont entendu des paroles, parce qu'il y a été des choses qui ont été dites. Mais la parole de Dieu nous parle clairement de tout cela. Je vais vous lire avec vous. Premièrement, je lis avec vous dans Proverbes, regarde ce que Salomon nous dit dans sa sagesse. Il dit dans Proverbes, le chapitre 12, verset 8, ou sinon 18, pardon. « Tel qui bavarde à la légère blesse comme une épée. » Blesse comme une épée. Et c'est ce qu'on ne veut pas. On veut blesser personne par nos paroles. Tel qui bavarde à la légère blesse comme une épée. Mais la langue des sages apporte la guérison. La lèvre véridique est ferme pour toujours, mais la langue fausse ne dure qu'un clin d'œil.
Et Jacques, lui, il donne une explication bien claire qu'on doit prendre, je crois, au sérieux, parce que tout cela, c'est souvent des signes de manque de maturité où on se permet avec légèreté de faire des commentaires, de parler ou de passer du temps à parler sur une situation qui s'est passée au lieu de se mettre devant le Seigneur, au lieu de se retenir et de permettre au Seigneur d'avoir accès pour intervenir, pour changer, et on se permet de parler avec légèreté, et c'est comme cela qu'on se blesse, qu'on blesse l'un et l'autre parce qu'on n'a pas pu se contrôler. Jacques nous dit ici, dans Jacques, je lis avec vous dans Jacques le chapitre 3, Au fait, Jacques, il donne tout un enseignement. Si on lit à partir du verset 4-5, il dit, de même la langue est un petit membre, mais elle a des grandes intentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Or, la langue aussi est un feu. Elle est le monde de l'injustice, de l'iniquité. La langue a sa place parmi nos membres. Elle souille tout le corps et embrasse tout le cours de l'existence, embrasée qu'elle est par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine de venin mortel. Quelle description! Pourquoi Jacques a besoin de nous parler de ça? Mais je crois que les apôtres ont toujours cherché à instruire l'Église, le peuple de Dieu, pour qu'on puisse grandir. Et si Jacques nous parle comme cela, je crois que le Seigneur veut nous encourager. Et il nous dit dans le verset 10, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Amen. Quelle parole d'encouragement et parole d'avertissement aussi pour nous, pour veiller à ce que dans notre communauté, dans notre conduite, dans la manière de se conduire, dans nos comportements, les uns vers les autres, on veut grandir. Paul nous encourage encore une fois dans Colossiens, le chapitre 3, le verset 5. On a lu déjà, on va relire cela. C'est le chemin de la croix. C'est un rappel pour mourir à nous-mêmes. Ah, mes frères et sœurs, sans le Seigneur, il y avait tellement de choses en nous, de notre nature terrestre. On pouvait facilement blesser quelqu'un, on pouvait facilement faire des commentaires sur quelqu'un, on pouvait facilement parler au sujet de quelque chose qui s'est passé et cela devient un sujet de conversation derrière la personne et ça va aller, vous savez quand on parle et ça ne s'arrête pas là, on multiplie, on ajoute et jusqu'à ce que cela devienne une montagne difficile à franchir. Et je crois aujourd'hui, nous qui écoutons la parole de Dieu, nous voulons grandir. Paul, quand il écrit, on a lu, on voit cela, il dit « Faites donc mourir votre nature terrestre. Toutes ces choses étaient en moi, mais maintenant je vais mourir à cela. » Amen. Pour marcher, verset 7, « Vous marchez ainsi autrefois lorsque vous étiez dans ces péchés, mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela, colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. » Verset 9, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature, le vieil homme avec ses pratiques, c'est-à-dire ses pratiques, la manière qu'on était avant. » Amen. Ces pratiques, c'est la manière qu'on était avant. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Donc, on se dépouille de toutes ces tendances, de tous ces agissements, ces manifestations charnelles, à facilement ouvrir notre bouche et parler. Aujourd'hui, quand on grandit, on gère. Ça peut arriver que dans une situation, on a besoin de parler
on a besoin de chercher de l'aide, on a besoin, peut-être quelque chose s'est passé, on n'a pas compris, mais on ne cherche pas à bavarder, à faire de cela un sujet de conversation qui finit souvent par le jugement et la critique. Moi, je crois aujourd'hui dans l'Église, on a au milieu de nous des frères et sœurs qui ont certaine maturité, avec qui on a une relation, et je crois qu'on peut chercher à partager dans le seul but pour être aidé ou pour aider la personne. Je ne vois aucune autre raison pour qu'on a besoin de parler d'une situation. Quand on grandit dans la maturité, on a une vision pour l'Église, pour le peuple de Dieu, on aime l'amour de Dieu dans notre cœur, on cherche à couvrir dans l'amour le plan de Dieu et soutenir quelqu'un dans un moment difficile, on cherche de l'aide de la bonne manière et s'il faut parler, on parle pour chercher de l'aide avec quelqu'un qui peut gérer la situation, qui peut nous emmener le conseil de Dieu dans la situation afin de nous protéger et protéger la personne au lieu de parler à tort et à travers où ça blesse, la parole de Dieu nous dit. Par contre, c'est ce qui est merveilleux, regarde ce que Paul nous dit dans Colossiens, le chapitre, allons voir ça un petit coup, le chapitre 4, le verset 6. Que votre parole, voilà quand j'ouvre la bouche, voilà ce qui peut sortir, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Amen. Donc, bien tenir sa langue, ce n'est pas un sujet en dehors, mais au contraire, c'est quelque chose qu'on a besoin de veiller et grandir afin de s'assurer que l'évangile que nous avons reçu, la grâce de Dieu sur nos vies, son amour dans notre cœur, cette détermination, ce zèle pour servir le Seigneur, alors qu'il ajoute des hommes et des femmes à l'Église, des hommes et des femmes de différents milieux qui viennent s'ajouter. Il y a des forts, il y a des faibles, il y a de tout dans l'Église. Mais nous apprenons à bien nous conduire afin qu'en toute chose, le nom de Jésus soit glorifié. Que ces quelques paroles vous encouragent et je vous retrouve à très bientôt. Merci. C'est une grâce que d'entendre les richesses que le Seigneur met dans le cœur de ses serviteurs. Aimez et partagez cette vidéo autour de vous pour bénir les autres personnes. Abonnez-vous également à notre chaîne CTMI et si vous voulez nous écrire, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Je vous dis à bientôt et que le Seigneur vous bénisse.